tous et à toutes, je suis Guillaume et voici Pierre, on est deux des trois cofondateurs du site Babelio. Merci d'être devant votre écran pour cette remise des prix Babelio 2020 qui est un peu particulière cette année puisqu'on a dû renoncer à réunir les lauréats dans un même lieu et qu'on a opté pour cette vidéo de présentation et d'annonce des lauréats à la place. Alors un mot de rappel sur le fonctionnement du prix Babelio, c'est un prix de lecteur. Dans 10 catégories, on a retenu les 10 titres qui ont été le plus appréciés par les lecteurs cette année sur le site, par les 950 000 lecteurs de la communauté. Et il en ressort du coup une liste de titres qui est assez éclectique et dont nous sommes très fiers, puisqu'elle reprend à la fois des titres très attendus qui ont eu un certain succès en librairie, mais aussi des livres plus confidentiels qui ont échappé à l'attention parfois des médias, mais en tout cas pas des lecteurs. Au final, on a recueilli de la part de 11 500 votants un volume de 50 000 votes, soit plus du double de l'année dernière, et on remercie du coup les lecteurs d'avoir participé à cette initiative. Alors on a annulé la remise de prix cette année, mais c'est pas pour ça que les lauréats ne seront pas récompensés. Les 10 livres qui ont été choisis par les lecteurs seront largement mis en avant auprès de la communauté et auprès des 4,5 millions de lecteurs qui visitent Babelio chaque mois. Et puis si on a annulé la remise des prix cette année, ça n'a pas empêché les lauréats de prendre la parole pour dire tout le bien qu'ils pensaient des lecteurs qui ont voté pour eux et tout le mal de ceux qui n'ont pas voté pour eux. Ils sont plusieurs à nous avoir communiqué des vidéos que vous allez découvrir. Les prix et les lauréats seront annoncés par l'ensemble des membres de l'équipe dans chacune des catégories et nous tenons également à les remercier car c'est grâce à eux que ce prix existe. Je suis Pierre et je vais vous parler de la catégorie bande dessinée du prix Babelio. Et pour cela, je vais citer une lectrice, Île au Trésor, qui va vous parler du lauréat ou de la lauréate. Cette pépite d'humour noir est une vraie gourmandise pour celui ou celle qui a dévoré le roman. Pour les autres aussi, je me réjouis déjà à l'idée de tous ces lecteurs en herbe qui vont découvrir les écrits fantastiques de Roald Dahl grâce à cette bande dessinée. On en redemande et on en vient à espérer que Pénélope Bagieux s'attaque à d'autres monuments du roman jeunesse. Alors vous l'aurez compris, le lauréat cette année est une lauréate. Il s'agit de Pénélope Bagieux qui remporte le prix pour sa bande dessinée Sacrée Sorcière qui est une adaptation du roman fantastique de Roald Dahl. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Bravo à elle. Bonjour, c'est Pénélope Bagieux. Je viens d'apprendre que Sacrée Sorcière avait reçu le prix des lecteurs de Babelio dans la catégorie bande dessinée et je suis ravie. Déjà parce que ça fait toujours plaisir de recevoir un prix et aussi parce qu'un prix qui est décerné par les lecteurs, par le public directement, ça a quand même une saveur particulière. Donc je suis vraiment très très contente. C'est un livre qui est très important pour moi et je suis vraiment très émue et très contente de savoir que d'autres gens l'ont aimé et que c'est une histoire qui a plu aux gens. Moi, c'est mon livre préféré de quand j'étais petite. Donc, je suis très contente que d'autres gens l'aiment aussi. Voilà, merci encore 1000 fois et j'espère qu'une prochaine fois, je pourrai monter sur une scène et recevoir un vrai trophée. Voilà. Je suis Annelle et je vais vous parler du lauréat de la catégorie roman d'amour. Mais avant cela, je vais donner la parole à la lectrice Croque-Books. Ce roman plein de bienveillance et d'humour vous procurera un long moment de détente et d'émotion. Savoureux à souhait, il est à déguster confortablement installé dans un endroit douillet, avec pourquoi pas une boisson chaude et une belle tranche de pain d'épices. Vous l'aurez peut-être deviné, pour la catégorie roman d'amour, le prix revient à La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar, publié aux éditions Charleston. Bonjour à tous, on me souffle dans l'oreillette que La vie a plus d'imagination que nous a remporté le prix Babelio dans la catégorie roman d'amour. Alors juste, merci du fond du cœur d'avoir voté pour mon roman, vous avez été nombreux et voilà, ça me touche énormément. D'autant plus que quand j'ai créé les personnages de Léna et sa famille complètement déjantée, il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, j'étais loin d'imaginer tout ce que cette aventure m'apporterait et vous apporterait, si j'en crois vos mots enthousiastes que je reçois depuis des mois. C'est vraiment une fierté pour moi de partager ça avec vous aujourd'hui. Je suis d'autant plus heureuse que vous avez plébiscité une comédie de Noël. C'est un genre qui apparemment plaît de plus en plus.
Et puis, je remercie évidemment les équipes de Babelio qui font un superbe travail et leur magnifique communauté de lecteurs passionnés. Et pour vous présenter le lauréat de la catégorie non-fiction, je vais vous lire une critique de Ludivine Bon qui nous dit « L'auteur nous livre ici un ouvrage atypique et dynamisant. Tout en légèreté, il partage ses expériences, bonnes ou mauvaises, et nous invite à une réflexion de fond sur notre manière de gérer nos journées. » J'ai nommé « Votre temps est infini » de Fabien Olicard, publié aux éditions First. Bonjour, je m'appelle Fabien Olicard, je suis donc l'auteur du livre « Votre temps est infini » et je suis très touché et très honoré d'avoir reçu le prix Nobel pour ce livre. Non, le prix Babelio. Oh, pardon, autant pour moi. Le prix Babel pour ce... Non, Fabien. Babelio. Ah, ok, le site Babelio. Oui. Eh bien, très cool. Je suis ravi d'avoir reçu le prix Babelio. En vrai, vraiment, c'est la première fois que je reçois un prix pour l'un de mes livres. Et c'est un prix qui a énormément de valeur pour moi parce que c'est un prix des lecteurs, même s'il y avait eu évidemment la sélection des 10 nommés. Je crois qu'on dit comme ça, des nommés. Et c'est les lecteurs après qui ont tranché, donc ça a beaucoup de valeur à mes yeux. En plus de ça, Babelio, c'est un site que je consulte moi-même pour lire les critiques sur les livres. Donc je suis très heureux aussi de faire partie de cette boucle et de cette aventure-là. Enfin, de tous les livres que j'ai écrits, Votre temps est infini, ça a été le livre le plus personnel, qui parle le plus de moi, qui est pas sur des domaines que je maîtrise, mais des domaines que j'ai expérimentés. Et du coup, le voir déjà juste dans la sélection, pour moi, c'était fou. Donc voilà, merci beaucoup aux lecteurs de Babelio, merci aux lecteurs en général, merci à Babelio et merci à toutes les personnes de ma maison d'édition, Marianne, Laure-Hélène qui a fait partie de cette aventure, Vincent évidemment, et toutes les personnes que je ne peux pas citer. C'est très étrange pour quelqu'un qui, comme moi, a lu tant de livres sur des sujets connexes ou juste aussi de la fiction ou des romans, de recevoir un prix littéraire. Merci beaucoup. Je m'appelle Solène et je vais vous présenter la catégorie jeunesse du prix Babelio 2020. Pour cette catégorie, le lecteur éternel ado décrit le roman lauréat en quelques mots. Je crois pouvoir dire, sans me tromper, que cette saga est devenue en 5 ans un véritable phénomène incontournable de la littérature jeunesse. Que dire de ce nouvel opus? C'est une réussite. L'auteur maîtrise parfaitement ses personnages et son univers. J'attends la suite avec impatience. Vous l'aurez peut-être deviné, la lauréate du prix Babelio pour la catégorie jeunesse est Shannon Messenger pour Gardien des cités perdues, tome 8 Héritage, publié aux éditions Lumen. Hi, I'm Shannon Messenger, and I want to start out with a quick apology for the fact that the camera work in this video is going to be a little bit shaky. I'm doing it handheld because I am in the middle of a very intense deadline, so trying to do this quick so I can get back to writing, but I had to stop and take a second to thank you guys for the fact that I just got word from my publisher that you voted Legacy as the winner of your children's literature category, and that is just the most amazing thing ever. I never win anything. So thank you guys so much. You really are the best readers ever. And I definitely see the Instagram posts that you tag me in. They are beautiful. I see the art that you guys make. I am just the luckiest author ever. And I had wanted to record something in French to properly thank you guys. But then I listened to myself and I have the worst French accent ever, and trust me, you do not want to hear that. So instead, I made a couple of quick signs to thank you guys for everything, so. And one more for everybody. Happy reading, everyone. Thank you so much, and I'm gonna get back to writing now. Je suis Charlotte et je vais vous dévoiler le nom du lauréat dans la catégorie Polar et Thriller, et pour cela je vais citer une critique de Zero Project qui a dit du roman lauréat: vous vous demandez ce que vaut ce livre? Réponse: de l'or. Pléthore d'émotions s'entrechoquent. Assad bouleverse, Galib enrage, les migrants nous bousculent, nous touchent, nous remettent face à nos responsabilités. Jussi Adler-Olsen brille de mille feux avec ce bouquin vraiment magistral, entraînant et plus d'actualité que jamais. Vous l'avez compris, le lauréat dans la catégorie Polar et Thriller est donc Jussi Adler-Olsen avec son roman Victime 2117 publié aux éditions Albin Michel.
Bonjour. My name is Jussi Adler-Olsen, as you can see it here, and I'm the crime writer who wrote the book Victim 2117, being published here in January in France, and now I just heard that I had a prize from Babelio. I wasn't really well aware about Babelio's existence before, but now I know this is a very, very creative platform with skilled readers and a wide range of interests. Having the prize for the best crime novel of the year from Babelio with 50,000 voters is really much more than I could have expected. So I have to thank you once again. And if you like this novel, maybe you would also like the 7 before that, because this is maybe the longest project of one plot crime writing ever made. The characters, Karl Mørck, Assad, Rose, Gordon, are very dear to me, and now in this number 8 in the series, I can begin to see the ending of it. It will be around 10 books. That means it will be 10 books. And so I hope you will join me with all the books in the whole series. Once again, thank you to Babelio and to the readers for giving me this wonderful prize. And I will long for hanging it on my wall. So all the best. And all the best to Babelio with the wonderful work you do. Thank you. Dans la catégorie manga, on a assisté cette année à une véritable razzia des auteurs japonais, un peu comme l'an dernier d'ailleurs. Avant de vous dévoiler le titre lauréat, j'ai quelques mots de la lectrice Marilou à son sujet. J'apprécie les belles valeurs, les beaux messages véhiculés dans ce manga, qui trouvent très souvent écho en moi. L'amitié, l'entraide, la confiance en soi y ont une place prépondérante, mais il y en a bien d'autres. Et les dessins sont divins, un ravissement pour les yeux. Alors l'autrice récompensée était déjà dans la sélection manga du prix l'an passé pour le tome précédent de sa série. Et le prix revient donc à Kamome Shirahama pour le tome 5 de l'Atelier des Sorciers chez Pika Éditions. Dans un monde où la magie est réservée aux sorciers, Coco parvient à en percer le secret. Mais elle commet une erreur tragique. Pour réparer sa faute, Coco devient la disciple d'un sorcier et découvre un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Je m'appelle Nicolas et je vais vous présenter la partie imaginaire, le lauréat de l'imaginaire, pour le prix Babelio 2020. Avant ça, je vais vous citer une critique d'une lectrice qui s'appelle Fungi Lumini, donc qui nous parle du livre lauréat en ces termes. Un écrin de prestige pour un roman historique capital, basé sur de longues recherches et des documents d'époque, ce récit nous emmène au cœur du conflit qui a déchiré les USA entre 1861 et 1865, grâce aux voix des différents protagonistes célèbres ou inconnus. Une immersion réussie dans les combats sanglants sur lesquels se sont bâtis les États-Unis. Et donc, le roman récompensé cette année pour succéder à Mathias Malzieu, c'est Jean-Laurent Del Socorro pour Je suis fille de rage chez ActuSF. Félicitations à lui. Bonjour à toutes et à tous, et je viens d'apprendre que Je suis fille de rage, mon roman sur la guerre civile américaine, vient de remporter le prix Babelio 2020 dans la catégorie imaginaire. Un énorme merci à toutes celles et à tous ceux qui ont soutenu et qui ont voté sur Babelio pour cet ouvrage. Vraiment, je suis assez ému. Voilà, je sais que je suis un auteur qui a de la chance parce que j'ai un lectorat fidèle, c'est un lectorat qui m'a énormément soutenu, qui a, je pense, contribué à faire sortir mon premier livre, mon premier roman et les autres. Voilà, merci. Je sais que la communauté Babelio, qui a réalisé de nombreuses chroniques et critiques de mes ouvrages, y a énormément participé. Merci à mes lectrices, merci à mes lecteurs, et merci encore une fois à ceux qui ont voté pour Je suis fille de rage.
surtout que la sélection cette année était impressionnante. Il y avait par exemple Ken Liu, moi je suis très très fan des nouvelles de Ken Liu, Martha Wells sur la SF, et puis des collègues aussi francophones, je pense à Emmanuel Chastelière, Rodolphe Cassot et Jean-Philippe Jaworski avec son Roi du Monde. Donc voilà, merci encore à celles et ceux qui ont voté pour moi. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé au succès de l'ouvrage aussi. Jérôme Vincent, mon éditeur en premier, mais aussi Bertrand Campès qui a fait quand même la longue relecture historique de l'ouvrage. Je pense à Cindy Canevette et qui a réalisé les cartes intérieures. Et ça n'a pas toujours été facile. L'objet livre qui est magnifique, qui a été réalisé et conceptualisé par Eric Holstein avec une illustration d'Amo, et une pensée aussi pour Samantha Chaudron qui a réalisé la maquette intérieure, qui elle aussi était assez complexe, assez longue. Merci à eux, et merci encore une fois à tous les lecteurs, lectrices qui ont voté et fait en sorte que Je suis fille de rage remporte ce prix Babelio 2020 dans la catégorie imaginaire. Et pour vous présenter le lauréat de la catégorie littérature étrangère, je vais vous lire une critique de Aude Lagrande. Tous les régimes utopiques finissent par s'effondrer. En ce sens, ce roman passionnant et pertinent apporte un éclairage nouveau, certes sous forme romancée d'une réalité, elle, bien concrète. La construction en est habile, les messages subliminaux ingénieux, les idées progressistes. Cette lecture a été révélatrice d'un habile et fabuleux décortiquage d'un état fictif, qui a trouvé de belles résonances dans notre monde actuel. S'il n'est pas féministe, il est au moins citoyen. Il s'agit donc de la suite très attendue de La Servante écarlate, j'ai nommé Les Testaments de Margaret Atwood, publié chez Robert Laffont. Bonjour à la communauté Babelio, au nom des éditions Robert Laffont, nous sommes ravis que les lecteurs aient plébiscité le roman Les Testaments de la très grande romancière canadienne Margaret Atwood, suite très attendue de La Servante écarlate, un roman dystopique glaçant, devenu depuis un symbole politique, notamment de la lutte pour le droit des femmes dans le monde. L'occasion également de remercier Michelle Albaré-Match, la traductrice qui a fait un travail incroyable. Merci à elle, et c'est d'ailleurs elle qui également se penchera sur la nouvelle traduction de La Servante écarlate à paraître l'année prochaine. Merci aux lecteurs de s'être battus, d'avoir lu avec passion et d'avoir soutenu cette œuvre. Margaret Atwood, c'est aussi l'auteur d'une 50aine d'œuvres de fiction, de poésie. Alors n'hésitez pas à découvrir aussi ces titres parus précédemment. Merci encore et à très bientôt. Je suis Nathan et je vais pour ma part vous annoncer le gagnant du prix Babelio dans la catégorie jeune adulte. Et pour cela, j'ai une critique de No Book Boyfriends, une lectrice de Babelio, pour qui ce livre a été un énormissime coup de cœur. Elle dit que son cœur ne se remet pas de cette lecture. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été touché. Aussi simple soit-il, je n'arrive plus à m'extraire de l'univers et des personnages. Et ce livre, c'est Heartstopper tome 1, Deux garçons, une rencontre, qui a été écrit et dessiné parce qu'il s'agit d'un roman graphique par Alice Oseman et qui est publié aux éditions Hachette Roman. Félicitations. Hi, my name is Alice Oseman. I'm the creator of Heartstopper. Heartstopper is a graphic novel series about Nick and Charlie, two boys who meet at an all-boys British grammar school. They very quickly become friends and they soon fall in love. I am so happy to hear that Heartstopper has won the Young Adult Award at Le Prix Babelio 2020. Thank you all so much for voting. It makes me so happy to know that readers in France have been enjoying Heartstopper. So Heartstopper began as a webcomic in 2016. I uploaded it online and its readership grew and grew, and soon I was able to publish physical editions. And now it's won an amazing award, and I'm so grateful to everyone across the world who has read Heartstopper. I also have some exciting news to tell you.
Heartstopper Volume 3, the third Heartstopper book, is going to be released in France on the 24th of June, so very, very soon. That's Volume 3, 24th of June. Thank you so much for this wonderful award. I'm so happy you've been enjoying Heartstopper, and yeah, thanks for watching. Bye! Je vais clôturer cette remise de prix avec la catégorie littérature française en m'appuyant sur une critique du lecteur Lex 54000 qui, il faut l'avouer, donne un certain nombre d'indices sur le roman lauréat. Alors voilà ce qu'il en dit. Ce roman, c'est l'Italie, la vraie, la pure et plus particulièrement la côte amalfitaine. Une ode au drapeau vert, blanc, rouge, à l'amour, à la famille, à Adriano Celentano, sans oublier les points noirs de l'Italie comme sa politique, son gouvernement ou sa peur de l'étranger. Un roman gorgé de soleil, de limoncello, de mozzarella, de sentiments et d'amour. J'étais déjà amoureux de l'Italie, maintenant je le suis de Serena Giuliano. Félicitations donc à Serena Giuliano, qui remporte le prix Babelio 2020 et cette déclaration d'amour pour Mamma Maria, publiée aux éditions de Cherche Midi. Grazie, grazie mille, c'est ce qu'on dit en italien lorsqu'on a envie de dire merci à quelqu'un. Alors moi j'ai envie de vous dire un immense merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos votes, merci pour les avis que je lis avec attention sur le site de Babelio. Merci à cette formidable communauté de passionnés qui partagent ses coups de cœur, ses avis littéraires, ses idées lecture. C'est un roman de Mamma Maria qui est très important pour moi pour tout un tas de raisons. Évidemment, lorsque je l'ai écrit, j'étais loin d'imaginer qu'il allait être lu par certains d'entre vous dans des conditions si particulières. Je suis heureuse de lire qu'il vous a permis de vous échapper pendant le confinement. C'était finalement le seul bar qui était encore ouvert et je suis touchée que vous ayez eu envie de vous y réfugier. Dans cette histoire, vous allez retrouver Maria qui est la tenancière du bar. Elle a 65 ans, elle est un peu bougonne et elle n'a pas du tout envie d'entendre parler de retraite. Elle mène tout son petit monde à la baguette comme une vraie maman italienne. Et Sophie, qui vient de quitter son amoureux en France et qui vient se réfugier dans son village natal, dans le sud de l'Italie. Tout ce petit monde vit une vie assez tranquille avec leurs petites habitudes jusqu'au jour où de nouveaux habitants vont arriver et chambouler un petit peu la routine du village. Je vous laisse découvrir Maria, Sophie, Franco, Lella, Ugo, Luciano et tous les autres. J'espère que vous les aimerez, j'espère qu'ils vous feront sourire, qu'ils vous donneront envie de découvrir la côte amalfitaine. Puis j'espère aussi, au travers de ce livre, avoir véhiculé un message d'humanité. On en a plus que jamais besoin. Et je suis persuadée que les livres, les histoires, que les romans en général peuvent rendre ce monde meilleur. Je vis quelque chose d'assez incroyable depuis la sortie de mon premier roman. J'ai beaucoup de mal à réaliser, mais je n'oublie pas que tout ça, c'est grâce à vous, grâce aux lectrices et aux lecteurs. Merci de donner une chance à mes personnages, à mes histoires. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Ciao!